Désolée pour mon absence, j'ai cru que j'allais me marier, mais au final, Rasoul, je suis toujours là. Je pense clairement qu'aujourd'hui, il est impossible de se mettre en couple en 2025. Alors bravo à toutes celles qui ont réussi à être en couple jusque maintenant. Vous rencontrez des hommes bien. Où vous trouvez-vous, messieurs, qui avaient des bonnes valeurs, qui est à peu près équilibrés, sincères et qui avaient envie de vous investir dans une belle histoire d'amour? Tout le monde dit ouais, c'est trop bien, t'es trop belle et tout machin, tu peux avoir qui tu veux. Ouais, tu peux avoir qui tu veux dans ton lit. Ça s'arrête là. Tu n'as pas qui tu veux. Pour des longues durées, t'es juste une consommation rapide. Je me sens seule. J'avais envie de commencer cette vidéo comme ça parce que à l'aube de mes 30 ans, je me sens hyper seule. Je suis sur Hinge depuis plus de 2 ans. J'ai fait plus de 60 dates. Du coup, aujourd'hui, je vous donne ce que j'en ai tiré. Comme ça, t'éviteras de perdre ton temps comme moi. Ne donne jamais de chance à un homme moche, à un homme pauvre, à un homme qui correspond pas du tout à ce que tu attends d'un prince charmant. Comment dater un homme pourvoyeur? Les filles, aujourd'hui, je vais vous donner 4 clés qui vont vous aider à dater un homme pourvoyeur. Ton partenaire, il doit gagner combien minimum par mois? Plus de 10K. Plus de 10K? Toute femme qui se donne gratuitement n'est pas intelligente. Si tu ne m'envoies pas un virement les 48 heures qui suivent notre rencontre, notre conversation, tu dégages. Les femmes devraient être plus exigeantes, qu'on se le dise, parce que quand on voit des bêtes de meufs qui sortent avec des rats crevés qui les traitent comme des grosses connes, bah franchement on se dit qu'on devrait augmenter encore nos critères. Moi je ne veux pas juste être en couple. Moi je veux qu'un mec pense que Rosanne, donc moi, est la personne la plus extraordinaire du monde. Je veux que ce mec me voit comme l'être le plus exceptionnel de cette planète. J'ai décidé de rester célibataire jusqu'à aujourd'hui parce que je trouve pas d'homme qui me fasse rire. Honnêtement, je commence vraiment à m'inquiéter lorsque je rencontre les hommes de ma génération, j'ai 30 ans. Où sont les hommes masculins en fait? Je risque pas de trouver quelqu'un de sérieux dans ma vie si au moindre problème, c'est-à-dire que la moindre chose où il est pas d'accord avec moi, je le bloque. Je suis célibataire mais je comprends pas pourquoi. J'ai retéléchargé les applis de rencontre, je vous en supplie, ne faites pas cette même erreur. C'est une catastrophe. Cher parc-mètre, si tu mets de l'argent dedans, tu peux mettre ta voiture sur une place de parking. Par contre, moi, si tu me donnes de l'argent, tu peux me la mettre. Ouais, monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. On dit souvent que les femmes d'aujourd'hui n'ont jamais eu autant de liberté, autant d'options, autant de pouvoir sur leur vie et sur leurs relations. Et c'est vrai, entre les applications de rencontres, les réseaux sociaux, les carrières indépendantes et la liberté sexuelle, elles ont littéralement le monde à portée de main. Mais le paradoxe, c'est que malgré toutes ces possibilités, elles n'ont jamais été aussi perdues, aussi frustrées, aussi déçues par les hommes et par elles-mêmes. Elles ont confondu l'abondance d'options avec la qualité des choix. Résultat, elles vivent dans une illusion où tout semble possible, mais rien ne se concrétise vraiment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Observation numéro 1, l'ère du choix infini et de la confusion totale. Je pense clairement qu'aujourd'hui, il est impossible de se mettre en couple en 2025. Alors bravo à toutes celles qui ont réussi à être en couple jusque maintenant. Je pense que elles ont réussi parce que c'était pas en 2025. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que c'est Paris, mais on a un choix incroyable, genre on a trop de choix et trop de choix tue choix. Donc à tous les gars sur les applications de dating qui me posent la question mais qu'est-ce qu'une fille aussi jolie que toi fait célibataire? Eh ben je l'ai pas choisi mec, en fait je tombe que sur des gars soit qui ne veulent pas s'investir, soit qui sont mariés à leur boulot. Donc ils te priorisent pas toi mais leur taf, ils finissent trop tard donc ils ont très peu de temps pour toi. Ça vraiment je pense que c'est le cas que j'ai le plus, parce que les mecs ambitieux à Paris ils sont obligés de l'être parce que faut vivre ici en fait. Donc la plupart des mecs qui bossent en finance, ils finissent à 1h du mat, ils ont pas de temps pour toi. Ou alors ils sont entrepreneurs, je sais pas, ils leur montent leur boîte là et ils te font croire que c'est les patrons du CAC 40 là. Soit ils bougent toujours à gauche à droite, le mec tu vois bien que tu peux pas construire une vie avec un mec qui bouge autant en fait. Si déjà il te priorise pas toi, le peu de fois qu'il vient à Paris, c'est mort. Et sinon, ils sont instables émotionnellement. Donc, en règle générale, ce cas-là, ils sortent de longues relations. Il y en a un, il va te dire « Ah, ça faisait 7 ans que j'étais en couple. L'histoire, c'est que je l'ai demandé en mariage, elle m'a trompée. Du coup, on a dû annuler le mariage. J'ai eu un trauma, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire, mais je pense que je m'en suis pas remis. » Enfin, il te fait croire qu'il s'en est remis, mais qu'il est quand même pas prêt. Et qu'il veut prioriser sa carrière. Ce que je comprends, mais au bout d'un moment, mec, t'as 36 ans, va falloir te poser, non? Il me dit non, moi, je pense que pendant encore 10 ans, ça va être comme ça. J'ai dit, ah, ok. J'étais prête à t'attendre, mais pas jusque-là quand même. Donc voilà, en résumé, en 2025, pourquoi on est célibataire?
Les mecs ne s'investissent pas, priorité à leur carrière. Ils ont eu un trauma vraiment instable émotionnellement. Voilà. Donc arrêtez de me demander pourquoi je suis célibataire. Merci. Au revoir. Les sites de rencontres ont transformé la séduction en supermarché émotionnel. Chaque femme reçoit des centaines de messages, des compliments, des likes, des invitations. Elles ont la sensation d'être désirées, importantes, puissantes. Mais ce pouvoir est artificiel. Il ne repose pas sur la profondeur, mais sur la superficialité. Quand tout le monde veut te parler, tu finis par croire que tout le monde te mérite. Et quand tu crois que tout le monde te mérite, tu finis par ne choisir personne. En vrai, la plupart des hommes ne sont pas attirants pour une femme. À un moment, faut dire la vérité. Vous n'êtes pas attirant. Et à ce niveau-là, c'est même plus une opinion. C'est un constat. Les hommes aujourd'hui n'ont plus rien à offrir. Pas d'intelligence émotionnelle, pas de taf, pas de conditions, pas de stabilité, pas de santé physique non plus, pas de culture. Ils ne s'entretiennent pas. Ils ont aucune conscience d'eux-mêmes et ils sont même pas capables d'instaurer une zone de communication à peu près safe. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont célibataires. C'est parce que les hommes sont incapables de s'élever au rang où les femmes sont naturellement par elles-mêmes. Et je vois déjà les commentaires arriver. Et vous nous apportez quoi par nous michetonner? Alors déjà de 1, j'ai pas parlé d'argent et heureusement parce que sinon ce serait un petit peu de surestimé, mais c'est surtout vous qui ramenez tellement toujours tout à l'argent que ça vire à l'obsession. Donc viens pas inverser les rôles parce qu'une femme aujourd'hui ça peut très bien subvenir toute seule à ses besoins. Voilà, je suis désolée de vous l'apprendre mais vos portefeuilles bien garnis qui vous apportaient la domination ne suffisent plus. Ensuite, non seulement une femme ça peut bosser, mais au-delà de ça, on va pas se le cacher, vous êtes quand même tous plus radins les uns que les autres. C'est bien là qu'est le souci, les femmes n'ont plus besoin de votre argent, donc quelle est ta valeur ajoutée? En fait, les femmes sont élevées par cette société pour servir, pour être matures, pour se surpasser. Rien qu'être avec une femme, ça t'élève. Et en échange, les hommes, vous nous amenez quoi? Oh mais si, en fait, la seule chose que vous nous amenez, c'est un peu plus de charge mentale couvert sous le fait que vous êtes censé supporter la charge physique. En fait, le vrai problème, c'est que les femmes ont arrêté de se contenter du minimum et ça vous pique parce que vous arrivez pas à faire mieux parce que vous êtes trop nuls. Donc moi, je pose ça là. La vraie question aujourd'hui, c'est quelle est ta valeur ajoutée en tant qu'homme dans la vie d'une femme? Ok. Ce que les femmes modernes ne réalisent pas, c'est que le choix infini n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Plus elles ont d'options, plus elles doutent, plus elles comparent, plus elles deviennent exigeantes. Et à force de chercher le meilleur, elles passent à côté du bon. Observation numéro 2, le double standard, elles exigent ce qu'elles ne donnent pas. Je me suis fait aborder tout à l'heure par un monsieur dans la rue et je me suis quand même posé cette question que je me pose souvent. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que je ne suis juste pas le type de mon type? Parce que quand je vois la gueule des mecs qui me like sur Hinge ou qui parfois viennent me parler sur Insta ou les quelques mecs qui viennent m'aborder dans la rue par exemple, bon déjà, je suis vexée. Et puis je me dis mais merde, enfin, est-ce que je me surestime parce que quand je vois leur dégaine, je suis sciée de leur audace. Et peut-être que là je sound super arrogante. Alors que si vous me connaissez, vous savez que c'est pas trop le cas, j'ai tendance à un peu me rabaisser quand même. Mais je me dis mais il y a un déséquilibre, non? Enfin, je suis pas là dans l'échelle sociale et hiérarchique du dating, mais j'ai un peu d'estime pour moi. Enfin, il y en a vraiment, je me dis mais les gars, vous m'avez vu, vous vous êtes vraiment dit, elle, je la chope. Moi, je suis vexée quand vous venez me parler. Franchement, je suis vexée. C'est devenu presque ironique. Elles reprochent aux hommes de ne plus faire le premier pas, mais dès qu'un homme le fait, elles le jugent, le testent, le ridiculisent sur les réseaux. Elles se moquent des approches maladroites, des compliments sincères, des intentions honnêtes. Elles veulent être courtisées, mais pas dérangées. Désirées, mais pas disponibles. Respectées, mais adorées. Elles ont imposé un standard où l'homme doit être parfait avant même d'avoir une chance. J'aimerais vous faire part d'une réflexion un peu méchante, mais aucune de mes copines n'est d'accord avec moi et je veux savoir s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. En gros, moi ça me vexe, genre ça me fait un peu de peine quand il y a des mecs moches qui me draguent. Mais je parle pas de mecs moches, genre s'il est drôle c'est bon, tu vois, parce que ça, waouh, j'ai aucun problème. Mais je parle des mecs genre vraiment, enfin on sait que non, genre vraiment on sait. Et juste, ça me fait un peu de peine parce que je me dis, le mec, ça veut dire qu'il se dit que genre c'est possible, genre c'est ok, genre il y a moyen, on est un peu dans la même, genre je vais jamais aller draguer un mec qui est genre le plus beau du monde parce que genre je me mets à ma place, genre je trouve que on est censé faire des matchs dans des sphères particulières et du coup genre quand il y a un mec qui est vraiment pas beau qui me drague et en plus pas drôle, bon bref voilà, bah je me dis il considère qu'on est dans la même sphère genre, et honnêtement ça me fait un peu de peine, voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi ou je suis une grosse peste?
Et pourtant, ces mêmes femmes s'étonnent que les hommes se désengagent, qu'ils deviennent froids, distants, silencieux. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes ne veulent plus jouer à un jeu truqué où tout est à leur désavantage. Si sur Insta on répond pas à vos DM, messieurs, c'est qu'on n'a pas envie. Ça sert à rien d'écrire tous les jours. On les voit vos messages. On veut juste pas répondre. Observation numéro 3. Les illusions du féminisme moderne. Je suis persuadée depuis le début qu'on est trop en place, nous les filles, et qu'on peut, on a le choix en fait, mais pas du tout. Pas du tout. Alors attention à votre ego parce que sinon vous finirez comme moi. La dernière cacahuète au fond de la coupelle que personne ne veut manger. Ça permet aussi de réaliser que, parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais j'en fais partie, où à un moment dans notre vie, je sais pas, on a un ego un peu démesuré, du genre on pense qu'on peut toujours avoir mieux, prétendre à mieux. Mais en fait, peut-être pas. Hein, on verra à la fin de l'histoire si je suis vraiment cette cacahuète molle et seule. Ou si quelqu'un se dévoura pour me manger, mais franchement... Le féminisme, dans son essence, devait libérer les femmes. Mais dans sa version moderne, il les a enfermées dans un autre piège, celui de la compétition permanente. On leur a vendu le rêve de la boss lady, indépendante, libre, épanouie, qui n'a besoin de personne. Mais cette promesse a un revers. Beaucoup de femmes découvrent aujourd'hui que la liberté sans amour, sans famille, sans stabilité émotionnelle, ce n'est pas le bonheur. C'est la solitude dorée. J'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Et je réfléchissais l'autre jour en me disant que quand tu arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident de faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi parce que de fait, tes amis se sont mis en couple, ont eu des enfants, ont fondé leur famille et donc consacrent leur temps à ça et c'est tout à fait normal. Et je me disais que c'est une solitude dont on parle pas beaucoup. J'ai presque l'impression des fois qu'elle est un peu tabou, comme si fallait pas trop en parler, fallait dire moi je gère cette solitude et tout ça. Et même moi, je me retrouve un peu prise dans ce discours des fois, à me dire, à dire à l'autre, non mais moi ça va, j'aime bien ma solitude et tout ça. Et quand bien même c'est vrai, ça n'empêche que inévitablement ce statut d'être seul, sans enfant et sans conjoint ou conjointe amène à se poser une question sur quel virage on a loupé pour se retrouver à cet âge-là sans môme et sans amoureux ou sans amoureuse. Même si je fais partie des gens qui sont convaincus vraiment que mon schéma de vie n'était pas totalement fait pour vivre en couple, à deux, en tout cas sur le modèle classique, et d'avoir des enfants et tout ça, je suis vraiment pas certaine que je me serais épanouie là-dedans. La société est faite de façon à ce que cette solitude finisse par te peser. Et ça fait qu'à un moment, forcément, tu vas te sentir un petit peu exclu du système. Attention, hein, c'est une exclusion toute relative, y a pas de drame là-dedans. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on en parle un petit peu plus, que personnes qui prennent un peu la parole dessus, parce que je suis certaine que c'est source de grande souffrance chez des personnes, et c'est une souffrance, je pense, qui est difficilement dissible dans le sens où c'est une souffrance, je pense, qui engendre un petit peu de culpabilité, parce qu'on se dit, comme je le disais tout à l'heure, mince, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est ma faute, j'ai merdé, tout ça. C'est ça pour dire que je trouve qu'il y a une réflexion à mener, à avoir sur ces personnes, hommes ou femmes, célibataires, une fois la quarantaine passée, sans enfants. Et je me dis que d'en parler, arriver à prendre la parole et à dire voilà, moi je le vis, voilà comment je le vis, ça permettrait un petit peu de dédramatiser la chose. Et quand on dédramatise une chose, c'est toujours plus facile à vivre. Elle réalise trop tard qu'on ne peut pas tout avoir. La carrière, le pouvoir, le contrôle absolu et un homme solide à la maison. Parce qu'un homme de valeur ne veut pas être ton employé, ton rival ou ton projet de rééducation. Il veut une femme équilibrée, féminine, lucide, pas une militante frustrée qui confond respect et domination. Je sais plus en quoi je suis bonne, je sais plus ce que je vaux. Pour être clair, j'ai l'impression que je vaux rien. À 55 ans, Adèle n'a ni mari, ni enfant. Elle a connu un parcours professionnel épanouissant, avec de longs séjours à l'étranger, mais côté cœur, ses histoires d'amour ont toutes fini en naufrage. Je me suis souvent posé la question de ma responsabilité dans tout ça. Je choisis quand même mes partenaires, c'est pas seulement eux qui me choisissent. Donc comment ça se fait que je choisis toujours ceux qui ne s'engagent pas, ceux qui sont des handicapés affectifs, qui ont le choix visiblement. On pourrait dire moi aussi j'ai le choix. Ben non, moi je sais pas
comment ça se fait, mais on ne se presse pas au portillon pour me rendre heureuse. Est-ce que les hommes avec qui vous étiez vous disaient je t'aime? Figurez-vous qu'ils ne me l'ont jamais dit. J'aurais bien voulu l'entendre une fois dans ma vie. Puis maintenant j'ai 55 ans et j'ai peur que plus personne ne me le dise jamais. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est comme si je suis rien. Je suis trop vieille, en plus je suis rien dans cette société, je laisserai rien derrière moi. J'ai pas pondu, j'ai même pas réussi à pondre. C'est horrible de dire ça comme ça, hein. Je le sais, je provoque un peu. Que disent vos amis de votre situation actuelle? Ils savent plus quoi dire. Certains même m'ont dit que j'étais lourde. Parce que j'avais toujours des problèmes, toujours les mêmes. Depuis longtemps, je suis plus invitée par des couples. Je suis pas intégrée à des activités de couple. Parce que je dérange. Observation numéro 4, les critères irréalistes et le manque de discernement. J'ai vu beaucoup de vidéos de meufs sur TikTok qui disaient leurs standards et tout, et je me suis rendu compte que j'avais jamais dit mes standards. Donc je vous les dis. Bon, vous savez déjà que moi je suis en pierre, que je suis une sorcière, et je suis matérialiste pro max, donc ça veut dire que effectivement mes standards, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont très élevés. Premier standard, c'est que si tu ne m'envoies pas un virement les 48 heures qui suivent notre rencontre, notre conversation, tu dégages. Voilà. Pour moi, le virement, c'est la preuve de ce que tu avances. Si tu viens me parler et tu me dis ouais, t'es grave mon style de meuf, t'es trop fraîche et tout, nan, et que je te demande un virement et que tu me dis non, parce que tu me trouves pas assez fraîche, parce que je suis pas assez à ton goût. Donc en fait, tu dégages. Je vais pas te bloquer, je vais pas te bouder, dire ouais, t'es sérieux et tout. Je vais juste être indifférente. Ça veut dire que le moment où tu m'as dit non, il y a pas de souci, je vais accepter, mais je vais devenir la meuf la plus froide que tu connaisses. Carrément, je vais même plus te calculer, je vais même plus répondre en fait. C'est une norme pour moi. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc, je peux pas aller en dessous de ce que j'ai déjà vécu. Sorry. Ou not sorry d'ailleurs. Je suis pas du tout désolée. Deuxième standard, bon, les gens ils trouvent que j'ai abusé. Je me déplace jamais pour un homme. J'ai mon permis, j'ai ma voiture et tu veux qu'on se voit, soit tu me payes un Uber, soit tu m'envoies ton chauffeur privé, parce qu'effectivement c'est ce genre de mec que je côtoie, soit tu vas me chercher en voiture. Voilà, tout simplement, je ne me déplace pas. Alors surtout pas en transport, mais encore moins avec mon essence et ma voiture en fait. C'est mort. C'est mort. Dans tous les cas, je suis une meuf, si le date il se passe mal ou il y a un truc qui se passe et tout, je sais que j'ai de quoi rentrer chez moi. Mais dans tous les cas, si tu me fais sortir, c'est mort. C'est moi, je vais me déplacer pour un... Jamais de ta vie. Jamais. Troisième standard, et forcément ça va avec le fait que je sois matérialiste, si t'es pas riche, tu dégages. Si t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fous là en fait? Je comprends. Est-ce que je dois développer ce point-là? Les femmes modernes ont élevé leurs critères au point de rendre impossible toute relation réelle. Elles veulent un homme grand, beau, riche, drôle, attentionné, fidèle, charismatique et prêt à les mettre sur un piédestal. Mais elles ne se demandent jamais: qu'est-ce que moi j'apporte à la table? Elles croient mériter un roi, mais vivent comme des courtisanes du numérique. Elles veulent la loyauté d'un homme sérieux, tout en exposant leur vie sur Instagram comme une vitrine d'égo fragile. Toute femme qui se donne gratuitement n'est pas intelligente. Toute femme qui se donne librement à un homme aléatoire, fauché ou médiocre est une dérégleuse de marché. Ce sont des filles qui font croire aux hommes qu'ils peuvent nous avoir avec le strict minimum. Donc des femmes libérées qui se donnent après quelques compliments, quelques restos, quelques balades. Vous désavantagez les femmes exigeantes car vous acceptez la médiocrité et les crevards. Et je parle surtout pour les femmes de plus de 25 ans. Si vous donnez toujours tout gratuitement, n'attendez pas d'aide, n'attendez pas de cadeaux, n'attendez pas de voyage, n'attendez pas d'engagement. Si vous voulez savoir si un homme est toujours un player, regardez son emploi du temps, regardez ses habitudes. Un homme mature doit être stable. Si c'est un entrepreneur, c'est encore mieux car il sait gérer son temps. S'ils ont un voyage d'affaires et qu'ils ne vous amènent pas avec eux, méfiez-vous. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. S'ils ont beaucoup d'argent mais pas de temps à vous consacrer, c'est pareil, ça ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps. Leur manque de discernement est tragique. Elles confondent visibilité et valeur, likes et amour, indépendance et isolement. Elles veulent un homme vrai, mais tombent pour les plus toxiques, simplement parce qu'ils ont du charisme ou du statut.
N'avez-vous donc pas remarqué que la plupart des femmes qui quémandent et qui exigent l'argent d'un homme, en règle générale, c'est des femmes pauvres. Elles sortent des HLM, des bas-fonds des quartiers, et en plus de ça, des fois, d'endroits assez insalubres pour pas être non plus provoquant, ma foi. Le problème, c'est qu'il faut comprendre une chose. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme qui a grandi dans le 16e arrondissement, ou qui a grandi dans un style de vie ostentatoire, ça lui dérangerait de payer un homme? Pas du tout. Parce que ces femmes-là, vous ne pouvez en aucun cas les impressionner avec une Maybach ou une voiture de luxe. Parce que depuis toute petite, elle a un chauffeur qui le ramène à l'école, et depuis toute petite, elle baigne dans ce train de vie ostentatoire. Donc, encore une fois, ces femmes-là, ça ne les dérange en aucun cas de payer pour vous, car elles ont la possibilité de le faire. Mais les femmes qui n'ont pas la possibilité de le faire, vous exigeront de l'argent. Donc, les femmes qui vous exigent de l'argent, messieurs, c'est des mendiantes. Elles font la manche avec vous, tout simplement. Qu'est-ce qui les différencie des Roumaines? Je m'arrête là, vous avez 4 heures. Régulateur stoïcien, déjà été c'est mon métier, c'était dans ma tête. Sur ce, peace. Allez, ciao. Observation numéro 5, les regrets d'une génération désenchantée. Voilà, petite vidéo TikTok. Je suis dans la rue. J'étais sur une grande réflexion sur moi-même à me dire, il y a 1 an bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi pour prendre soin de moi et m'aimer comme je le méritais. Après 1 an, parce que ça faisait 16 ans que j'étais avec mon ex, donc depuis mes 16 ans. Et en fait, après 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc., je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? Je l'ai fait ce travail de me choisir moi, de travailler sur moi, sur mes failles et tout. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un jour voir qui je suis au-delà de mon apparence et qui saura me prendre pour ce que je suis, qui saura accepter mes extrémités, ma sensibilité, qui n'est pas une faiblesse, qui est une qualité. Empathie, mon enthousiasme à tout, à m'enthousiasmer de tout, quoi, un vrai Sagittaire. Et là, je suis dans la rue à pleurer parce que je sais pas, je suis solo, quoi. Je veux même pas rentrer chez moi. Beaucoup ne l'avouent pas, mais les regrets sont là. Quand elles voient que les bons mecs se sont déjà engagés avec des femmes plus simples, plus authentiques, plus respectueuses, elles commencent à comprendre que leur jeunesse et leur beauté n'étaient pas un capital éternel. Elles réalisent qu'elles ont gaspillé leur pouvoir de choix à rejeter ceux qui voulaient vraiment d'elles, pour courir après des illusions. Ça fait 2 jours que j'ai rompu avec l'homme que j'aimais pour me retrouver. Et je ne suis pas du tout libérée, délivrée, je me sens juste comme une grosse merde. Vraiment, qui fait ça, genre j'étais vraiment, mon couple allait bien. Juste, à un moment donné, je me suis dit, non. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, bien sûr que j'aurais pas tout foutu en l'air, mais en fait, je me sens comme si c'était comme ça. Comme si j'étais la plus grosse des égoïstes. Et donc, en fait, je passe mes journées à pleurer. Je pleure de ne pas savoir si j'ai fait la bonne décision, d'avoir blessé, en fait, une personne que j'aime profondément. Et tout ça pour qui? Pour moi. Mais en fait, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que je ne comprends pas pourquoi je pleure. Parce que j'ai blessé quelqu'un qui pleure pour moi, alors que je devrais m'aimer peut-être assez pour... Je sais pas, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Les mêmes femmes qui riaient des hommes trop gentils pleurent aujourd'hui de ne pas trouver d'hommes sérieux. Celles qui disaient ne pas avoir besoin d'un homme regrettent maintenant d'en vouloir un. Mais sur le marché de l'amour, tout se paie, et le temps ne rembourse pas les mauvaises décisions. Donc je suis pas la seule en fait à avoir cette malédiction. Genre moi, tous les mecs, je vous jure, tous les mecs avec qui je suis sortie, quasiment tous en vrai, mais avec qui je suis sortie, après notre séparation, ils ont trouvé la femme de leur vie. Mais genre c'est comme si en fait, c'est comme si je les avais bien déconstruits, bien reconstruits, et qu'en fait, voilà, je donne un produit de qualité à la prochaine, j'en peux plus. Je vous jure que je me suis vraiment remise en question au bout d'un moment. Je me suis dit mais comment c'est possible que quasiment tous les gars avec qui je suis sortie, la nana juste après moi, ils se marient, ils font des enfants, ils font des trucs comme ça avec. How? Dites-moi que je suis pas la seule, pitié. La vérité, c'est que le bonheur n'a jamais été une question de liberté absolue, mais de discernement. Les femmes modernes ont cru qu'en rejetant les hommes, elles gagneraient le contrôle. Mais en réalité, elles ont perdu l'équilibre. L'amour n'est pas un combat, ni une négociation de pouvoir. C'est une construction mutuelle. Et tant qu'elles verront les hommes comme des adversaires plutôt que comme des partenaires, elles continueront à collectionner les déceptions. Le monde leur a donné le choix, mais sans leur apprendre à choisir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré toute leur liberté, beaucoup ne trouvent plus ni paix, ni amour, ni respect.